tout de suite. Madame, Messieurs, amis sportifs, bienvenue sur ce plateau des Sport Stars pour suivre votre journal qui retient à la une la 4e défaite sur le sol quinois des Salésiens de Don Bosco. En tout cas, rien ne marche pour les Salésiens. Ils reviendront à la maison, même réduit, mais avec un petit but, 0 points sur 12. Et puis, tournoi de l'Unifac, grande désolation pour la République démocratique du Congo. 2 joueurs testés positifs, mais cela peut-être ne va pas entraver le moral des autres qui vont jouer leur va-tout le samedi prochain face au Congo-Brazzaville. Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition qui s'ouvre par le championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi qui se poursuivra le vendredi prochain. Donc ce vendredi, entre le football club Kindele et Saint-Michel, 3 matchs au programme. Katanga Star jouera le football club Umoja. Et Ima Kafubu sera en face du football club Saint-Pierre. Ligue nationale de football première division, 2 matchs prévus pour la journée de ce jeudi au stade de martyrs de la Pentecôte. Malgré la forte pluie, les 2 matchs évoluent très bien. Le tout premier c'est bien joué, mais pour l'instant le match en cours oppose l'AS Club de Kinshasa à la formation de l'AS Simba de Kolwezi. Il nous reste en moins 15 minutes pour la fin de cette rencontre. Le score est de 4 buts à 2. Le but de Salésien, les buts de l'équipe de Simba ont été obtenus par le joueur Ilunga Sumbu qui a réussi son doublé. L'AS Club qui continue à jouer à l'image de cette belle action. Donc c'est une belle opération pour l'AS Club qui tient Mordicus à marquer beaucoup de buts, pourquoi pas pour égaler l'équipe du TP Mazembe. Là c'est une jolie claquette du portier du football club Simba. Là franchement ça va être un 5e but, mais dans la chance n'est pas du côté de l'AS Club, mais qui mène par la note de 4 buts à 2. Il faudra dire que l'équipe de l'AS Club, si et seulement si le match se terminerait par ce score, Simba totaliserait 29 points, donc 29 points à son actif. Rapidement, rentrons sur le premier match qui a opposé les Kamikazes, qui a opposé les Salésiens de Don Bosco à la formation du football club Renaissance. Don Bosco, rien ne va pour cette équipe. L'équipe rentrera même réduit ce vendredi à la maison avec 0 points sur 12. Donc 4 matchs, 0 défaite. Pour les Salésiens, c'est une déception pour l'équipe de Don Bosco. Revenons d'abord sur cette rencontre qui l'a opposé au football club Renaissance. Dans ces résumés signés Joël Banéo. 4 matchs, 4 défaites. Le bilan est lourd pour les Salésiens de Don Bosco. La défaite de buts à 1 contre l'équipe de Renaissance du Congo les relègue à la 10e place du classement partiel. Dominateurs en début de match, les Salésiens vont encaisser à la 22e minute sur un coup franc magnifique de Massana. Ce Congo, il va remiser la frappe. Oh, c'est l'ouverture du score, mesdames et messieurs, pour la Renaissance du Congo. Après ces buts, la roue va tourner.
Les Salésiens ne sauront plus enchaîner les passes et l'FC Renaissance du Congo va dominer la rencontre jusqu'à la mi-temps où le score était toujours de 1-0. Au retour des vestiaires, les Quinois vont assommer les hommes de Yohan Courbili. Le but du break sera inscrit par Mbaya à l'issue d'une combinaison bien aboutie. Plutôt Mayala, voilà. Il me semble être l'homme du match, ce garçon Mayala, buteur et passeur. Il a été d'abord buteur à la 21e minute. Et puis... Dame la pluie va s'inviter au stade de Martyr et les Salésiens vont pousser et réduire l'écart. 2-1 score final. Les joueurs de Don Bosco enchaînent une 4e défaite et se retrouvent dans une spirale négative. Voilà, là c'était le résumé de notre ami Joël Banewa qui a pu rendre pour nous ce résumé de cette rencontre. Mais retenez que à Kamalondo, le mercredi dans les après-midi, le tout-puissant Glebert Mazembe recevait Dauphin Noir, cette équipe du TP, a fait un service minimum, comme nous signale Joël Kabeyanganoula, qui nous fait ses résumés pour cette rencontre entre Mazembe et Dauphin Noir. Une équipe de Mazembe qui est emportée par le score d'1-0 subi. Service minimum du TP Mazembe face à Dauphin Noir, 1-0, un match du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo. Et ce sont les Corbeaux qui donnent le coup d'envoi face aux visiteurs ambitieux et joueurs. Chose qui n'a pas empêché à Mazembe de puiser dans son expérience sur une balle arrêtée tirée par Joyce Mampeko, trouve à la conclusion Thomas Soulimwengu d'un coup de tête imparable, bat les portiers adverses pour l'ouverture du score. À 1-0, l'arbitre Honoré Gambilo renvoie les deux formations en pause. Au retour, bien que menés au marquoir, les Gomatraciens ne désarment pas, réussissent même de priver les ballons quelques minutes au TP. Sur un très bon trajectoire, l'attaquant des Raids voit sa frappe chuter sur Sylvain Beau. Quant au Badiangwena, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour tuer le match. Soit les actions de la ligne offensive des Noirs et Blancs manquent de lucidité, soit derrière, les gardiens Kambal et Arsène sortent un grade. 1-0 restera le score final de ces matchs. Cette courte victoire permet au Corbeau de conforter sa position de leader au classement partiel du championnat avant de croiser l'Athletic Club Rangers le samedi prochain. Todé Farini s'est dit déçu à l'issue de cette rencontre. Lui, il tenait à glaner les 3 points, mais l'objectif reste le maintien. Même à la dernière journée, il peut toujours se maintenir. Suivez-les en conférence de presse d'après cette rencontre au micro de Joël Baniwa. L'objectif de cet après-midi, c'était d'abord de gagner. On a gagné point barre. On a gagné, c'était les objectifs. Même s'il y avait des ratés, mais le plus important, c'est empocher d'abord les 3 points de cet après-midi pour consolider quoi ça, le classement partiel. Oui, c'est une victoire précieuse parce qu'on s'entendait à ça pour consolider la place provisoire, la première place provisoire. Donc il fallait à tout prix de gagner ces matchs de cet après-midi. Même si en première période on a un peu souffert, mais en deuxième période on a essayé un peu d'appuyer sur l'accélérateur. On s'est créé des occasions, mais dommage on n'a pas pu profiter. Donc il faut qu'on soit un peu des tueurs. Quand on joue des matchs pareils où le début est devenu difficile, là si vous procurez des occasions, il faut savoir le mettre. Voilà, vous aviez suivi tout d'abord Isaac Kassongo-Ngandou, le coach adjoint du tout-puissant Glebert Mazembe. Pour lui, l'essentiel a été fait et surtout rester leader au classement provisoire. Cette fois-ci, je vous propose le coach Todé Farini de l'AS Dauphin Noir qui s'est dit déçu à l'issue de cette rencontre parce qu'il a perdu le match. Oui, on est tellement déçu parce qu'on a perdu les 3 points. On ne peut pas se contenter du beau jeu. Les hauts niveaux n'exigent pas du beau jeu, mais ça exige les résultats. C'est comme ça qu'on est déçu parce que c'est une défaite de trop qu'on vient d'encaisser. Oui, je vous ai dit hier, depuis le début du championnat, on a un problème sur le plan offensif. On est en train d'essayer de chercher la solution possible. Donc, ceux qui ont commencé comme les attaquants, comme l'attaquant de pointe, c'est son 3e match.
celui qui a commencé comme ailier, c'est son premier match. Donc vous voyez que nous sommes en train de faire la combinaison pour chercher la meilleure solution. Parce que c'est comme ça, c'est pareil qu'on est en train de perdre les matchs. Contre Sanga Balende, c'était le cas. Contre Vita, c'était le cas. On domine les matchs, on joue, on fait un match plein, mais on finit le peu d'occasions qu'on arrive à trouver, on ne les concrétise pas. Alors que les hauts niveaux, ce n'est pas comme ça. C'est une occasion, un but, comme Mazembe l'a fait. C'est ce qui nous manque un peu. Voilà, Todé Farini est très déçu, hein. Son équipe est toujours dans le fond du tableau. Mais retenez qu'au classement, le tout-puissant Glebert Mazembe est en tête avec 29 points. En attendant la fin du match, le club aussi aura 29 points parce que c'est son 13e match et il est en train de mener 4-2. Et puis Maniema Union, 14 matchs, 28 points, talonné par le Football Club Saint-Éloi Lupopo, 11 matchs joués, 20 points à son actif. Et la 5e équipe, c'est le Daring Club Moté Mapembe, 12 matchs joués, 17 points. Mais le classement devra être modifié avec la victoire du FC Renaissance qui a gagné au moins quelques places au niveau du classement. Mais retenez, le week-end prochain, il y aura d'autres rencontres, notamment les 19 le samedi au stade de la Kamalondo, stade tout-puissant Glebert Mazembe. Bassano recevra la formation des Dauphins Noirs. Et puis le tout-puissant Anglebert Mazembe sera en face du Football Club Rangers de Kinshasa. Et à Kinshasa, Renaissance jouera contre Simba et puis le club Matira Sanga Balende. Donc ce sont les rendez-vous jusque-là en Ligue nationale de football. Nous allons rentrer, donc parler du tournoi de l'Unifac, parler au moins de ce tournoi qui continue à se jouer avec les rencontres de la deuxième journée. Avant d'entrer sur ce plateau, de monter sur ce plateau, l'équipe de la Guinée équatoriale perdait le match face à la formation de la République centrafricaine, 0 but contre 2. Et puis pour les comptes de cette deuxième journée, les Léopards de la République démocratique du Congo joueront leur Vatou, néanmoins, le 19 décembre prochain, ce sera le samedi. Et il faudra noter que l'effectif des Congolais est réduit avec 2 cadres testés positifs au coronavirus, tel que nous le précise par notre ami Michel Mbayo. Le Léopard U20 plus que motivé à arracher la qualification pour la prochaine étape dans ce tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC qui se joue depuis le 15 décembre à Malabo en Guinée équatoriale. Les hommes de Jean-Claude Moukania ont entamé la compétition face aux jeunes Camerounais qui prenaient la commande du match et trouvaient la faille à la 18e par l'entremise de Kevin Prince Mila, fils de la vieille gloire du football camerounais Roger Mila. Ce but a sonné la révolte des Léopards en deuxième période. Ainsi, à la 73e minute, Linda Mtanga a remis les pendules à l'heure. Confiants de la suite, les Congolais seront privés de 2 cadres pourtant titulaires lors de la première journée. Cédric Boukassa des Renaissances du Congo et Job Sandoukou des JSK, testés positifs au coronavirus après examen du médecin de la CAF. Mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la délégation, mais qui n'entrave pas le moral du groupe qui veut faire mieux samedi prochain face au Congo voisin. Bonne chance donc à nos Léopards pour la suite de cette compétition, car vous savez, elle est qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se jouera, qui va s'organiser en 2021 pour ce qui concerne les moins de 20 ans. Donc, toutes les zones connaissent au moins leur qualifié. Il reste 2 équipes qui proviendront de ce tournoi de l'UNIFAC. Espérons que les nôtres seront présents. Fin complète de cette édition de Sportstar. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver jusque chez vous. Merci à Joël Maniwa, Naïs Moukebo, Michel Mayo. Nous avons été coordonnés par Pascal Mangala, Jeff Kalando ainsi que Jean Kalinga était le technicien du jour. Merci et à la prochaine.